définition de l'information pour qu'on puisse être au même niveau de compréhension. L'information peut modifier la vision que nous avons du monde qui nous entoure, de notre place dans le monde et la façon dont nous organisons notre vie pour tirer le meilleur parti de nos ressources locales. D'accord ? Donc l'information c'est important parce que ça peut modifier la façon dont nous voyons ce qui se passe autour de nous. La bonne information. Alors l'accès à l'information, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Vous connaissez ça, messieurs ? Ça c'est la liberté d'opinion et d'expression. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ça veut dire que vous avez la liberté d'utiliser l'information et de la diffuser comme vous voulez, normalement dans un monde où il y a des droits et des devoirs, d'accord ? Donc, ne vous privez pas pour utiliser votre liberté d'opinion et d'expression. Ça veut dire vous avez le droit de dire ce que vous voulez, dans le respect, bien évidemment, des libertés de chacun. Alors, l'accès à l'information particulière, la liberté de l'information n'en garantit pas l'accès. Le fait qu'il y ait une liberté d'information, ça ne veut pas dire qu'il y a une garantie d'avoir accès à cette information. Vous voyez la nuance ? D'accord. Donc, même si les gouvernements utilisaient l'e-gouvernance pour mettre leurs informations en ligne et devenir des modèles de transparence, les populations ne seraient pas plus autonomisées pour autant si elles ne disposent pas des moyens d'accéder à cette information. La connexion à Internet et les ressources informatiques sont devenus des outils indispensables pour garantir un libre accès à l'information de nos jours. La connexion à Internet et les ressources informatiques stratégiques, c'est très important. De nos jours, il faut qu'il y ait une connexion Internet et du matériel informatique pour qu'on puisse avoir accès à l'information et diffuser cette information. Sans ça, on se retrouve à l'âge de pierre, on dit en arrière, à l'époque de Danemark et compagnie. Donc, vraiment, de nos jours, il faut que vous soyez connectés à Internet. L'absence de connexion ou d'équipement met en évidence la fracture numérique. Qu'est-ce que c'est que la fracture numérique? Qui c'est? Oui. Bon, monsieur, moi je n'entends pas là une décollation du monde numérique. La fracture numérique, c'est pas exactement ça. C'est à peu près ça, mais c'est pas exactement ça. Vous voyez, qui peut me donner une définition de la fracture numérique? Oui. Moi, je pense que la fracture numérique, c'est l'écart que le numérique met peut-être des classes sociales, des pays. Bon, alors, ce qu'on va faire, je vais autoriser une personne qui a accès à Internet et son smartphone, chercher la définition de fracture numérique pendant que je finis ce texte-là, d'accord? Qui peut faire ça? Allez-y. L'absence de connexion ou d'équipement met en évidence la fracture numérique et le fossé dans l'accès au savoir entre les pays développés et les pays en voie de développement. Mais y compris au niveau national, des groupes risquent d'être de plus en plus marginalisés s'ils n'ont pas accès à l'information sur Internet. Les personnes risquent d'être de plus en plus marginalisées. Marginalisées, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Mis à l'écart. Si jamais ils n'ont pas accès à Internet. Ah oui. Ah oui. Accès, comment on appelle ça? Fracture numérique, tout à l'heure. Qui connaissent le mot? Monsieur. Tout le monde connaît? Vous avez déjà vu ça une fois? Monsieur. Selon l'UNESCO, il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'accès aux technologies et aux infrastructures qui manquent encore cruellement dans beaucoup de régions du monde. Quand ils disent qu'ils manquent encore cruellement dans beaucoup de régions du monde, ça veut dire dans des régions qui sont pauvres ou en voie de développement, telles que le continent africain. Ouais, on est champions. Non, ça. C'est un peu dommage, mais c'est la réalité des choses. Donc, aux États-Unis, ils sont très en avant, ils sont à la 5G ou je sais pas quoi, ils sont en train de développer leurs choses, ils envoient des satellites dans l'espace. Nous, on est encore en train de connecter certaines choses encore avec
Donc c'est pas facile, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'accès aux technologies et aux infrastructures. Ce qui veut dire que vous-même qui êtes dans ce domaine d'activité-là, vous êtes privilégié parmi les jeunes de votre génération qui sont sur le continent. Vous comprenez ça? Ouais. Oui, alors allez-y. Définition de la fracture numérique. Parlez bien fort. Monsieur, la fracture numérique est la disparité d'accès aux technologies informatiques, notamment Internet. D'accord, la disparité d'accès. Ce qui veut dire que la différence qu'il y a entre ceux qui ont accès et ceux qui n'ont pas accès. C'est ça qu'on appelle la fracture numérique. Merci beaucoup, Roger. Donc, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Alors, ça, c'est l'UNESCO, ça, c'est la définition en français, mais en anglais, c'est United Nations. Ouais, attendez, parce que le lecteur est là. United Nation. Educational. Non, mais il ne va pas, monsieur. Là, il va plus. Il va plus. Non, mais c'est en fait le Bon, qui voit et qui peut dire ça en anglais? Je ne connais pas votre nom, mais je vais finir par connaître votre nom. À tout voir. Allez-y, à tout voir. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Bravo. Merci beaucoup pour l'accent et la définition de l'UNESCO en anglais. D'accord? Donc l'UNESCO, c'est en anglais, mais en français, ça donne l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Très bien. Ça a été fondé en 1942, le 16 novembre. Vous voyez que il y a quelques jours à peine, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que c'est fondé ça? Supposons qu'on est le 16 novembre 2019, ça fait combien d'années? 74 ans. 74 ans. C'est beaucoup, hein? Ouais. Ça fait quelques années. Donc, elle a pour objectif, selon son acte constitutif, de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation, bien évidemment, la science et la culture, la collaboration entre les nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. C'est donc une définition. Et en gros, ça garantit nos droits et nos libertés. Ce petit logo, là, mais le logo de l'UNESCO garantit nos droits et nos libertés. Il faut que vous sachiez ça. Hein? Là, parce qu'on est sous les soleils des tropiques, on n'a pas de droit, on est dans un pays sans droit, on est dans le monde. Hein? Donc on a l'UNESCO qui nous sauvegarde de nos droits et nos libertés. Le siège de l'UNESCO se trouve où ça? À Paris. Comme vous savez ça, vous avez déjà visité? Vous voyez comment c'est grand? Vous voyez comment c'est grand? Monsieur. Il y a une pléiade de drapeaux de pays là-bas, c'est-à-dire que tous les pays sont représentés normalement, hein, les pays qui respectent les droits de l'homme et du citoyen, etc., sont représentés là-bas. Vraiment, il se passe pas mal de choses là-bas. Pour votre culture générale, cherchez un peu ce que représente l'UNESCO et essayez de voir si jamais ça vous intéresse de visiter. Ça se trouve à Paris, place de Fontenoy, dans le quartier de l'école militaire, dans le 7e arrondissement. Le 7e arrondissement, c'est un joli arrondissement de Paris, c'est très beau là-bas. Oui. Mais dans l'action de l'UNESCO, Oui. est-ce que ça se comprend un peu à ce que non, c'est pas exactement là. C'est pas l'éducation. Là-bas, c'est l'éducation, la culture, etc. L'ONU, c'est plus diplomatique, c'est autre chose. Voilà. Comme on est filmé, on est en direct, j'ai pas envie de parler de polémique hein, sur la politique, mais l'ONU, c'est IGAT, ici, il cherche à réparer, l'UNESCO cherche à réparer son gâteau. Mais j'ai rien dit. Hein. Quelle peut bien être la signification des concepts de révolution numérique ou de société de l'information pour 80% de la population mondiale qui n'a pas accès aux services de télécommunications de base? 80% de la population mondiale. 80% de la population mondiale
accès aux services de télécommunication de base, ou pour les quelques 860 millions de personnes analphabètes, excusez-moi, 860 millions de personnes analphabètes, ou encore pour les 2 milliards d'habitants de la planète qui n'ont pas accès à l'électricité. Ouais. C'est pourquoi la réduction de la fracture numérique dans tous les domaines est une priorité pleinement justifiée. Ça, on est toujours dans l'accès à l'information. Sachez qu'il y a 2 milliards de personnes qui sont dans la fracture numérique. Alors, apprendre à utiliser les nouvelles technologies, c'est-à-dire développer la formation à la maîtrise de l'information et l'éducation aux médias, doit être un objectif prioritaire dans la mesure où ces progrès touchent au domaine de l'accès et du partage de l'information.